Bref, allez, vas-y, on va attaquer notre vrai sujet. Ah, vas-y, on se fait pas tout le truc, je veux juste qu'on le moment travail. Hein. Rousseau 100 fois plus basé que Roussel. Alors voilà le problème. Là, vous commencez à toucher de ce problème depuis quand? On doit choisir entre Rousseau et Roussel. Genre, moi, je suis désolé, mais les gens, depuis quand on suce quelqu'un de Europe, écologie, les Verts, en fait? Genre, moi, je trouve qu'il y a une situation où vous nous avez cassé les couilles pendant la campagne parce qu'on vous demandait de voter Mélenchon. Et là, Sandrine Rousseau devient la panacée. Quand je vois le PS, tout le monde a un discours hyper méfiant sur le PS en mode ouais, ils font genre, on sait que ça va un peu se retourner et que ça va pas durer. Le Parti communiste, c'est bon, Roussel, on a compris que voilà quoi, lui il fait le rouge-brun parce qu'il espère draguer des prolos qui n'existent pas et qui s'en foutent de lui de toute façon. La critique, elle a été faite. La France insoumise, bon, nous on a peut-être un peu plus des insoumis mentales, mais il y a des critiques qui sont faites. Mais il y a un parti qui passe à travers les balles, c'est Europe Écologie Les Verts en fait. Genre, enfin, je sais pas, je trouve ça choquant. Et puis, Sandrine Rousseau, sur le discours politique, les gens, enfin... Genre, moi je veux bien qu'il y ait toute la side sur ce qu'elle se prend comme harcèlement et le fait qu'elle soit une si privilégiée de l'extrême droite. Je veux dire, on en a parlé plein de fois. Ça c'est clair et net et c'est insupportable. Je veux dire, enfin, tu regardes que comment le compte parodique et immonde, comment c'est sucé, et vraiment chaque mec d'extrême droite, tout dedans, le ils font, wokisme, voilà, c'est ça, ils font leur petit tweet par jour pour pouvoir chier sur Sandrine Rousseau. On est d'accord, mais genre les gens, Europe Écologie Les Verts en fait, c'est un parti social-libéral et même Sandrine Rousseau, elle est social-libérale. Et là, on va voir dans le truc, on va le regarder, mais je suis désolé les gens. Même quand Sandrine Rousseau, elle a un discours social, vous lui faites confiance en fait. En fait, moi je trouve qu'en ce moment c'est un peu précis là, le débat qu'il y a. Alors, il y a quelqu'un qui a dit ça dans le chat, je trouve que c'est très vrai. Quelque part, au moins, ça met nos sujets dans les médias. Ouais, vas-y. C'est vrai qu'il y a ça. Mais en fait, en ce moment là, il y a un gros débat qui est en train de prendre à gauche, qui est le débat de la valeur travail. Ruffin, il a proposé une critique que je trouve intéressante, toujours dans son obsession aussi d'aller parler aux gens que la gauche a perdu de vue, hein, tu vois. Le fameux prolétariat des travailleurs et des travailleuses qui sait pas trop où il en est. Et il a proposé un certain nombre de choses intéressantes. Et ça, on en a déjà parlé. Voilà, on a déjà fait la vidéo. Derrière, Roussel est arrivé. Vient foutre la et merde. a fait du Roussel, c'est-à-dire que Roussel, on commence à avoir l'habitude, c'est quelqu'un qui vient et qui lâche une sorte de punchline, quoi, tu vois, une sorte de hot take bizarre, et qui est venu et qui a dit oui, allez, c'est bon, on remet ça, et du coup, tout le discours de nuance, toute la réflexion stratégique qui avait déjà du mal de à Ruffin, passer. qui est déjà critiquable, hein. Au moins, avec Ruffin, on est quand même sur une sorte de réflexion. Il y a une certaine sincérité aussi, même dans ses défauts, tu vois. Genre, alors que Roussel, on est d'accord, c'est toi qui faisais l'analyse aussi de... Lui, il est dans une stratégie de bad buzz is good buzz, presque un peu, tu vois. Ça, ouais. Et en fait, j'ai l'impression que Rousseau, maintenant, c'est la Roussel de droite. Je vais dire ça comme ça. La Roussel de gauche. Non, la Roussel de gauche, pardon. Ouais. C'est la Roussel de gauche, justement. Et que Roussel, c'est la Rousseau de droite. Tu vois, il y a une sorte de ping-pong. Alors attention, hein, comprenez bien que vaut mieux, du coup, Rousseau que Roussel, hein, en vrai de vrai. Mais bien sûr. Vaut mieux sur les idées et tout, sur plein de choses, on va être beaucoup plus en accord. Voilà, on va être beaucoup plus d'accord. Mais en fait, ce que je trouve un peu fascinant, c'est qu'au final, tu as des effets d'annonce. Tu sais, ça se renvoie la balle, et ça a été le cas quand elle a eu sa sortie sur la viande, bon, qui était un truc pour le coup que les gens ils ont vraiment été tirés d'une conférence Europe Écologie Les Verts et tout. Bah direct Roussel, il est entré en contradiction. Là, après c'est Roussel qui a fait une sortie sur la valeur travail, et c'est Rousseau qui rentre en contradiction. Roussel, ce qu'il aime, lui, c'est qu'il veut ne faire que se montrer en décalage du reste de la gauche. Ça veut dire son plaisir, c'est d'être là et de dire « Ah, moi, je suis la voix discordante de la NUPES. Je suis celui qui ose dire ce que les autres disent pas. » Et il est dans une sorte de stratégie il se dit « Le vieux, c'est bientôt fini, Mélenchon va sauter. Et moi, j'essaye de grandir et j'essaye d'être ce discours de réalisme de la gauche, machin. » Alors que pas du tout, je veux dire, il se fait sucer par François Hollande quand il dit des trucs. Donc on a bien compris, quoi. Mais Rousseau, de l'autre côté, moi, j'avoue, j'ai un instinct, je vais le dire en une phrase, moi je trouve que c'est un cheval de Troie d'Europe Écologie Les Verts. Par quoi c'est distingué
Sandrine Rousseau aux élections présidentielles, elle a été la gauche d'Europe Écologie Les Verts, et c'était une surprise électorale d'ailleurs au niveau des votes. Je pense qu'elle a vraiment ramené à le parti à la gauche. Au niveau des votes à la primaire et tout, et puis Jadot derrière a été un peu... Voilà. Et aujourd'hui, elle a tiré ça, elle a aussi tiré la couverture vers la NUPES, ce qui lui a fait des amis chez les Insoumis et tout. C'est une vraie victoire dans son parti, d'accord. Et puis c'est des vrais choix stratégiques qu'elle a fait qui se sont avérés payants et qui expliquent aussi aujourd'hui sa position, tu vois. Mais il faut pas oublier ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un truc, moi je vais revenir vite fait sur ça, vous oubliez un peu le tous pourri parfois. Ah ouais. Genre, ok, on est devenu plus SOSDEM et tout au moment des élections, mais là, faut aussi ressortir le truc. Oubliez pas aussi à quel point il y a des positionnements... C'est la amont de LV de ouf. Il y a des positionnements idéologiques, des postures, des phrases qui sont utilisées pour se positionner électoralement et pour avoir tribune dans les médias. Et c'est la critique qu'on fait régulièrement à Fabien Roussel, parce que Fabien Roussel, c'est ce qu'il fait. Il a la hot take, il joue de ce jeu-là, il se fait inviter, il se fait même sucer par la droite, il se fait même sucer ce que par ne fait pas Sandrine Rousseau, et tout, etc. Non. Mais Rousseau, après, son électorat, c'est de faire plaisir aux petits bobos des villes en leur sortant... à la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est ça. En sortant des phrases qui vont dans son sens, etc. Et au final, les deux, ils font beaucoup de ping-pong, d'effets d'annonce. Et comme d'hab, la FI, qu'est-ce qu'ils font, la FI? Bon, la FI, on les voit plus en dehors des élections. Enfin, si, à part quand Adrien Quatennens, il bat sa femme. Oh, pardon, c'est pas vraiment vrai. Ouais, on va attendre d'en savoir plus. Bref, on va pas faire les bâtards. Voyons, on les entend pas, quoi. Ah ouais. Par quand Éric Coquerel et tout, je dis que... Non, putain, merde. Non, mais bon, vous avez compris, quoi. Genre, on les entend plus trop et tout. Et en fait, c'est ouf. Comme au final, moi, j'ai l'impression que du coup, t'as Roussel d'un côté qui dit que des conneries de droitard confus. C'est ça. Et Rousseau de l'autre qui nous re-harmonise. Je suis d'accord avec le côté amont, tu vois. Le truc en étant un peu sympa, un peu cool. Et surtout... Et en disant des takes que les gens un peu bobo urbains ont envie d'entendre à base de... Ouais, quand même. Moi, je l'ai vu la vidéo. L'oisiveté, le revenu de base, c'était revenu de base à mon, tu vois. Ouais. Et t'es là. Et moi, la vidéo, je l'ai vue, peut-être qu'on peut la mater, parce que moi, ce qui me fait chier, c'est que je suis un peu d'accord avec ce qu'elle dit, mais en même temps, moi, mon instinct, c'est que je lui fais pas confiance, en fait. Elle est presque, moi, j'ai l'impression qu'avant, elle était un peu social-libérale, qu'elle s'était pas trop posé la question des trucs sociaux et qu'elle s'en foutait un peu, et que là, elle découvre cette question-là, et du coup, elle est devenue en mode la semaine de 4 jours, la réduction du temps de travail, le droit à l'oisiveté. Mais vas-y, on va regarder. Vas-y, Moi, je propose, on regarde. Vas-y. Et on continue l'analyse après, parce qu'on a plusieurs choses à dire. C'est pour ça aussi, il faut éviter qu'on se disperse trop. Mais on va déjà écouter, vous allez voir le discours. Sandrine Rousseau, vous êtes une femme de gauche. Oui. Est-ce que, et pourquoi aujourd'hui dire que le travail est un élément structurant dans la vie, que c'est ce qui procure de la dignité à un homme ou à une femme? Est-ce que, pourquoi aujourd'hui c'est un gros mot? Fabien Roussel, il a eu le malheur de dire ça et son camp le considère aujourd'hui comme un traître. Alors là, on voit bien, par contre, vous voyez, voilà. Les effets de Roussel et comment il est sucé. C'est ça. Ça, on a déjà parlé plein de fois. Roussel, par les médias, par la droite. Il table sur ça. Roussel, il tape sur le fait de taper sur la gauche, de se différencier. Comme ça, il sait très bien que les médias et les journalistes libéraux se disent « Ah, la NUPES s'entre-déchire. Du coup, on va sucer celui qui est le plus droitard pour essayer de faire du mal aux autres. » Ouais, ça, on l'a vu, c'est là où Roussel, il est très fort. Moi, à chaque fois, c'est ce que je dis toujours. C'est sur ça que je le trouve vraiment fort, c'est dans ses effets d'annonce sur ce genre de truc. Et typiquement, ce qui casse les couilles, c'est que Ruffin qui a un vrai discours plus nuancé et critiquable et tout sur des aspects. Hein. Mais tu vois, c'est pas Ruffin qui est mis en avant dans ce genre de truc, c'est Roussel qui récupère. D'ailleurs, Roussel qui fait des baisers de la mort à Ruffin. Voilà, Ruffin, il est mis en avant dans un pour dire que tout. Ruffin, Roussel sont rejetés par leur camp. Voilà comment il est mis en alors avant. Que c'est faux. C'est faux. Il est obligé de faire des tweets et tout pour se différencier. Mais c'est parce que Roussel caricature la position de Ruffin et du coup il se rend plus média compatible et il se rend d'autant plus média compatible que c'est aussi un suceur de flic, un petit suceur droitard un peu bizarre sur certains aspects, tu vois. Sur la laïcité, sur certaines choses, il est confus, on va dire. Partage du temps de travail, diminution du temps de travail, semaine de 4 jours, ça j'aurais suivi. Maintenant, mettre le travail comme unique valeur de ça aussi, ça me fait un peu rire, mais bon, vas-y. La gauche, ça n'est pas possible, et particulièrement pas pour un communiste, dont je rappelle quand même que Marx dénonçait l'exploitation des salariés et le fait...
Alors ça, pareil. Là, putain, en fait, vous voyez pourquoi moi je parle de posture, parce qu'il faut revenir aussi à ça. Moi, j'ai envie qu'on revienne à ça. C'est bon, les élections, c'est fini. Les hommes et les femmes politiques, ils essayent aussi d'avoir des slogans, des postures, des trucs qui leur permettent de... comment dire, c'est tenir une position, créer des oppositions et tout, etc. Et là, typiquement, ça, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que là, il y en a eu des débats sur Twitter entre marxistes et de position revue, en passant par Wissam et les autres. Je pense que si vous avez un peu suivi Twitter, vous en avez vu. Ça a débattu vénère. Et je rappelle ce que j'avais dit à l'époque quand on avait parlé de Ruffin et que c'était pas encore forcément la polémique, c'est que dire citer Marx pour dire ça, mais c'est faire un con de son camp. Parce que Marx explique à quel point le travail est quelque chose de nécessaire à l'existence humaine. Désolé, mais... Il fait évidemment une distinction entre travail aliénant, le travail récupéré, sur la valeur travail, etc. Et tous les marxistes qui sont derrière, voilà. C'est tous les débats, on va pas vous les faire parce que... flemme. Désolé, Sandrine Rousseau, en dehors de ça, ce n'est pas une marxiste en fait. Ce n'est pas dans sa tradition. Et en plus... la vérité, c'est que même à l'intérieur de son parti, à l'intérieur de la NUPES, les trucs de la semaine de 4 jours, la réduction de 30 travail, moi je suis ultra pour ça. Mais c'est pas réaliste par rapport à ce qu'on va faire politiquement et à ce qui est possible. Et en fait, moi je suis désolé, quand je vois Europe Écologie Les Verts, un parti pro-européen qui n'est pas dans une tradition de remise en cause radicale des conditions de travail, même du capitalisme, etc. Et que je vois Sandrine Rousseau venir tenir ce discours-là, j'ai un instinct de manipulation. J'ai un truc de politicard qui essaye de nous niquer, en fait. Parce que, à un moment donné, c'est pas Europe Écologie Les Verts qui est à gauche de la France Insoumise. La France Insoumise, on les critique parfois à raison de mettre le SMIC pas assez haut, de pas proposer la semaine de 25 heures, machin. Mais en fait, s'ils le font pas aussi, c'est aussi parce que c'est des sauces d'M qui sont dans un rapport de réalité par rapport au rapport de force. Sauf que les gens n'y croient pas. Genre, les gens déjà. Et puis Ouria, rappelle. Les gens ont déjà du mal, juste vite fait, les gens ont déjà du mal à croire aux avancées sociales que propose la France Insoumise, qui sont somme toute assez réalistes. Sandrine Rousseau, vous croyez vraiment que ça va marcher en fait? Et moi, je suis désolé, à la limite aussi, j'ai un truc, c'est ok, disons que c'est réaliste ce qu'elle propose, je refuse que ça soit une militante d'Europe Écologie Les Verts, un parti, un appareil en quel je n'ai pas confiance, qui tienne ce discours-là. Moi, je trouve ça suspect. Mais les salariés d'entreprise faisaient une plus-value sur le travail. Il dit que la réponse à l'exploitation des salariés, c'est justement des meilleurs salaires et leur rendre une dignité. Mais le travail reste la valeur cardinale. Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça les allocations, ça sert à ça. Et c'est plus exact. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Plus exactement, c'est des cotisations. C'est même pas, tu vois, ça c'est Mélenchon qui l'a rappelé. Ouais. Arrêtez de dire que c'est des allocations alors que c'est des cotisations. Tu cotises pour ton chômage, c'est pas un cadeau. Techniquement, c'est ton salaire juste qui t'est redistribué si jamais justement t'as une couille. C'est ça le système de chômage. Je sais pas de quoi elle parle, mais bon, c'est pas grave. Non, mais là après à la limite peut-être. C'est jouer sur les mots là, on est casse-couille. Non, mais peut-être aussi parce que justement l'autre il arrivait en mode gauche des allocs et elle répond en mode formule choc à la formule choc. Mais il oppose pas les allocations sociales au travail. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Eh bien, moi je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien on a le droit à changer. Alors moi c'est là je me dis ce discours me semble déconnecté de la réalité, tu vois. En fait, je vois ce qu'elle veut dire, je vois ce qu'elle manipule. Moi, en soi, encore une fois, je suis un peu d'accord, tu vois. Mais la question du droit à la paresse, tu sais, le fait de dire, moi je l'ai toujours dit, de prendre le chômage et de se prendre 2 ans de chômage pour rien foutre et tout, moi je trouve que c'est un droit, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas l'impression que pour soulever les masses et les amener dans notre camp, que ça soit l'imaginaire qui soit pertinent de mobiliser en ce moment. C'est pour ça on revient sur 2 choses. Ouria, dans sa critique de la France Insoumise, c'est aussi, ça ne suffit pas de dire aux gens on va vous mettre un SMIC à 1500 € et tout, et recherche une dignité. Ils cherchent aussi à être touchés dans leurs affects. Elle avait pris pour exemple l'effet inverse où Mélenchon avait su parler aux affects des indigènes des quartiers populaires. Et un échec sur la question des petits blancs. Et pareil avec Ruffin. Il y a un truc d'une méfiance aussi de la part de ces gens-là et des discours idéalistes un peu naïfs de gauche, un peu simplificateurs de ce genre de questions. Mais la vérité, c'est que la paresse
dans la transition entre deux travails, ce n'est pas un privilège du prolétariat. En fait, je suis désolé, mais quand un prolétaire se retrouve au chômage, même s'il a un bon chômage, il n'est pas dans la paresse parce que même tu n'as pas la santé mentale de ton avenir, parce que tu es au chômage, même si tu as gratté 2 ans d'un chômage un peu cool, tu es jour 1 angoissé de peut-être retrouver du taf, donc tu n'es pas dans la paresse, et puis tu es dans une vie où, tu vois, genre on peut prendre l'exemple des meufs qui se retrouvent au chômage, elles sont même pas dans la paresse. La paresse, ça reste un truc aussi de la petite bourgeoisie intellectuelle, ce rapport-là au monde, en fait. T'as El Namir et Yoshiro qui disent des choses différentes. T'as El Namir qui dit ouais, ce discours-là, il va pas parler aux gens qui travaillent, et t'as Yoshiro qui dit ça déplace la fenêtre d'Overton. Non, moi je pense qu'il faut se poser une vraie question, parce que justement, en fait, imagine, t'as un taf de merde et tu galères, alors que ce soit parce que t'es livreur de plateau repas ou parce que tu vas livrer des légumes justement à des Sandrine Rousseau, tu vas livrer des légumes écolos dans ton scooter électrique, ou qu'au contraire tu vas récurer des chiottes, ou que t'as un petit taf de merde et tout. Et là t'entends le discours, on peut avoir le droit à la paresse, et puis si on a envie de changer de métier pour la transition écologique. Non mais ça, dans la réalité des prolos, les gens qui déjà acceptent de pas se faire payer avec leur pâte ou des trucs parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, vous vous rendez compte que est-ce que ça impose vraiment les thèmes de gauche, ou alors c'est justement un discours qui, il est beau sur le papier, mais il est pas assez structuré, il ne parle pas assez de la réalité. C'est un effet aussi un peu de communication, et ça convainc qui le droit à la paresse, à part, je suis désolé de vous le dire, mais les gens sur des chats Twitch ou les gens qui ont envie d'être des artistes, et je me mets dedans. Et vous méritez vos 2 ans de chômage, nous aussi on est comme ça. Mais juste trop bien. Comprenez aussi les gens que de fait aujourd'hui, la droite et globalement même tous les libéraux et la droite a installé cette réalité que quand tu restes au chômage, tu es un paresseux, que tu es un feignant et que tu es un profiteur. Et en fait, le droit à la paresse, c'est pas que les gens voudraient pas l'avoir, c'est qu'aujourd'hui, la réaction, l'opinion majoritaire des gens fait que même si ça pourrait faire du bien à certains prolos de se prendre 2 ans, en fait, ils ont un truc d'un regard de la société face à eux qui leur fait dire que s'ils commencent à se penser comme dans le droit à la paresse, ça donne raison à ceux qui disent qu'ils sont des feignants quand ils sont au chômage. C'est ce contre quoi ils se battent. Et puis gros, c'est un discours auquel ils ont déjà accès. Et en plus, les gens, quand vous êtes au chômage, que vous êtes un prolo, la dernière chose qu'on vous dit, c'est que vous avez le droit à la paresse. Votre conseiller Pôle emploi, l'injonction à se requalifier, l'injonction à retrouver un travail vite, les rendez-vous, le flicage. En fait, aujourd'hui, les structures qui délivrent le chômage, les structures de réinsertion ne sont pas dans ce discours-là. Ils sont dans un discours inverse d'injonction permanente à se reclasser directement. Non mais surtout, donc ça n'existe pas en fait. C'est un discours qui a adressé une certaine sociologie qui a déjà les bases de ce discours-là. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui sont d'accord avec Rousseau, et j'ai envie de nous mettre dedans, écraser, je vous mets dedans aussi, parce que je pense, on sait c'est quoi le droit à la paresse. On a vu Franck Lepage, on sait c'est quoi l'éducation populaire, on sait c'est quoi. On a des discours de Friot, du salaire à vie en tête, on a des discours de peut-être qu'il faudrait travailler moins, on les a en tête. Et justement, ça vient flatter nos affects de ah tiens machin. Mais la réalité, qu'est-ce que dit Ruffin ? Qu'est-ce que dit Auria dans une autre mesure, pour en prendre un sur les beaufs, une autre un peu plus sur les barbares? Qu'est-ce que les deux disent? Ces discours-là ne parlent pas aux gens à qui ils sont censés parler. Et c'est là en fait où il y a un piège. C'est que t'as Roussel qui fantasme les classes populaires, qui est en train de leur dire ouais, ce qu'ils veulent, ce truc des travers, mais de la manière la plus saucisson pinard, qui en fait ne parle qu'à la droite et aux confus, qui ont un peu de culture machin, mais qui sont pas justement, qui fantasment aussi les classes populaires. Et derrière, on a Rousseau qui fantasme que les classes populaires, elles ont besoin d'entendre qu'elles ont besoin du droit à la paresse, alors que ça ne parle qu'à son public de bobos éco-anxieux. Et moi, ça m'empêche pas de dont trouver... on fait partie, hein, donc ça, c'est pas forcément un problème. Moi, ça m'empêche pas de... Moi, ce que je veux dire ou pas. Il est là pour moi, le vrai Et moi, problème. j'adorerais qu'on soit dans une société qui fait que l'État, que par exemple le chômage soit un droit, et que quand tu es au chômage, les gens, c'est pas on vous donne de l'argent pendant 2 ans sans condition, ça n'existe pas. Le droit à la paresse du chômage n'existe pas. Ce n'est pas la réalité des gens aujourd'hui, en fait, c'est déjà sous condition. C'est déjà pas le cas, en fait. Et moi, j'ai pas l'impression que ça soit arrivé pour changer, et c'est dommage. Moi je suis d'accord avec ça. Moi j'ai pas envie qu'on reboucle sur ces trucs là, c'est des choses qu'on a déjà dit. Mais surtout, moi vraiment c'est la question de à qui s'adressent ces discours, et surtout ça ne marche pas en fait. Parle et qui les défend et pourquoi. Qui les défend? Sandrine Rousseau, qui est issue d'un parti européiste, social-libéral. Je veux dire, elle écrivait, on m'a envoyé un truc. On veut supprimer le RSA, pas du tout. Oui, on veut supprimer le RSA. Pas. Non mais c'est pour ça que pour moi faut pas. Ouais voilà, ça. Regardez, oubliez pas voilà, que c'est Rousseau, ça. C'est ça la base. Transition vers un capitalisme soutenable.
C'est ça, Europe Écologie Les Verts en perspective. Je pense, et c'est d'ailleurs un bon point, c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Raz, c'est d'ailleurs presque un bon point aussi, comment les gens, ils aiment bien, ils simpent un peu Rousseau et tout, c'est que ça y est, le nombre de François Hollande nous fait moins mal au cul. D'ailleurs, François Hollande qui a soutenu ce qu'a dit Roussel, donc c'est bien la preuve que Roussel et Hollande, voilà, on peut les mettre dans le même sac un peu, on voit un peu l'imposture libérale que c'est, mais le fait qu'on se remet un peu à bander sur Rousseau comme certains pouvaient bander un peu sur Hamon, ça vous rappelle pas des mauvais souvenirs? Parce qu'une vérité, c'est que Sandrine Rousseau, vous l'avez pas au gouvernement, vous l'aurez au gouvernement, vous verrez ce qu'elle fait avec les travailleurs. Là, vous la trouverez beaucoup moins basée, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut voir dans ce qu'elle dit à quel point il y a de la communication, à quel point c'est un produit d'appel en miroir de ce qu'est en train de faire Roussel, et ça invisibilise pour moi les discours comme ceux de Ruffin, tu vois, qui peuvent être critiquables, qui sont pas parfaits, mais en tout cas, ces tentatives, on va dire, sincères et honnêtes de dire comment on va parler aux gens qui votent RN. Et je suis désolé, mais vous croyez vraiment que ça convainc? Et je pense que d'ailleurs, pareil, j'ai envie de dire, je pourrais dire la même sur Roussel. Les confus qui croient que ça convainc les prolos, le discours de Roussel. Et on a vu le score. Et en plus, je pense même que de loin, ils disent entre Roussel et Rousseau, il y en a pas un pour rattraper l'autre, tu vois. C'est ça. Après, peut-être qu'ils ont un affect plus positif vers Roussel qui parle de viande. Ils aiment bien Roussel parce que ça leur permet de taper sur la gauche. Ils se disent, ah mais nous, ce qu'on aime bien, c'est Roussel qui parle des quartiers radicalisés, ça nous plaît, etc. Mais aussi les gens, à un moment donné, la perspective. Faut revenir. Après là, c'est vieux, elle a peut-être changé d'avis. On va dire ça, vraiment. On va dire qu'elle a changé d'avis, qu'elle est vraiment plus à gauche qu'avant. Moi, je suis sûr que je parle de sa bonne foi. Moi, je suis sûr que les gens, ils seraient plus critiques vis-à-vis de Rousseau si en plus c'était pas une meuf. Parce qu'à Hamon, il y en a, ils tombaient pas dans le piège. Et là, il y en a, ils sont en mode non, mais à se faire harceler. Et ce qui est réel, ce qui est vrai, et ce que nous on a déjà défendu par ailleurs, donc nous faites pas le procès. Mais il y a aussi un truc de. Et surtout là, les gens comprenez, réfléchissez un peu stratégie politique. Là, Mélenchon, il sera pas là pour les prochaines candidatures. Il y a un moment où il y a les élections qui vont arriver, va y avoir la question de qui on défend. Et en fait, les gens sont en train de placer leurs billes. Et moi, je suis désolé, mais avoir un passe-droit comme ça pour une membre de Europe Écologie Les Verts, mais moi je trouve ça insupportable, je suis désolé. Où est-ce qu'on est revenu? Votre regard critique, acerbe que vous aviez sur chaque politicard qu'il y avait, même aux élections-là, sur n'importe qui, mais même sur la fille, vous étiez là, la fille c'est la social-démocratie. Et là, Rousseau qui fait un discours sauce d'em de base, un peu nul, ils ont la haine, parce qu'ils ont la haine. C'est tout le génie de la stratégie et de Roussel et de Rousseau de se voir comme des ennemis. C'est qu'ils ont la haine des discours de Roussel, ils en peuvent plus. Et je vous comprends en vrai, moi je vous comprends vraiment. C'est facile aussi de tomber dans le piège à cause de ça. Quand on a la haine du discours de Roussel sur le travail, quand on a la haine sur ceci, quand on voit les misogynes, le harcèlement de l'extrême droite et tout sur Sandrine Rousseau, on a envie de la défendre. Mais nous, on la défend, force à elle, vraiment. Nous, on a toujours dit qu'en plus, elle est ultra solide et qu'elle continue et qu'elle lâche pas. Mais en fait, ce qui nous dérange, critique, et vous oubliez critique dans le soutien. C'est ce qui nous dérange, c'est que nous, on voit qu'il y a un truc d'impossibilité à critiquer Rousseau, que ça soit sur ses idées, le fond, et aussi sur sa manière de les défendre, sur son rôle, son utilité à gauche, sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend derrière. En fait, à un moment donné, elle n'est pas en dehors du champ de la critique et des erreurs. Et il y a trop de triggers, ça fatigue là, au bout d'un moment. Dans l'appareil qu'elle représente et dans le cheval de Troie qu'elle est pour Europe Écologie. Je veux dire, Julien Bayou, les gens, c'est ça que vous voulez vraiment, c'est ça que vous voulez. Jean-Michel Crary, je défends, mais en fait je me fais plein de thunes. Sergius a poussé le curseur à gauche. On peut la critiquer, vous abusez. C'est faux. Les gens qui critiquent Rousseau, pour l'instant, les gens qui critiquent Rousseau, c'est des rouges-bruns bandeurs de Roussel. Moi, c'est pas cette critique-là que je veux. Moi, je veux pas que la critique de gauche de Sandrine Rousseau, ça soit les misogynes rouge-brun insupportable. En fait, c'est le même dégoût que vous pouvez ressentir par Roussel, pensez que certains le ressentent face à Rousseau. C'est là où on peut interroger aussi les limites de la fenêtre qu'elle ouvre ou peut-être qu'elle limite justement, tu vois, qu'elle ferme à d'autres aussi avec des discours pas entendables. Il faut que ça se tasse pour que la critique devienne pertinente. Moi, je vois ce que tu veux dire, Escargout. Je suis un peu d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais là, ça fait je sais pas combien de temps que ça s'est pas tassé, en fait. Voilà, ça fait un mois qu'il y a un jeu de ping-pong entre les deux. La dure vérité, on parle que de ça à gauche, en fait. La dure vérité, c'est que Rousseau, et c'est là que moi je la redéfends,
elle est trop facile à attaquer parce que c'est une meuf, parce que justement sur le côté, parce qu'il y a le côté pour les droitards, c'est une meuf féministe, etc. Et pour les rouges-bruns bandeurs de Roussel, c'est elle est de gauche depuis 2 mois et comprend rien au discours vraiment marxiste, que je trouve les deux insupportables en fait. Mais il y a un truc où nous on voit que dès que tu es en mode à un peu critiquer ses stratégies, à critiquer sa manière de parler, à dire que ouais, elle est pas si que ça, oh là là, vous la critiquez, ah ben c'est trop facile. Attends, il y a un, il dit vous surestimez une polémique de rentrée, mais sauf que ça a été la stratégie pendant les présidentielles. Arrêtez. Et d'ailleurs, tous les jeux, elle n'a pas explicitement appelé Elfie, même s'il y avait un côté trahison, vous étiez déjà en train de défendre. Il y a ça qui nous permet de juger sur un temps long. Il y a la polémique sur la viande récente. Ça devient de plus en plus un ping-pong. J'ai l'impression qu'en ce moment, la gauche, c'est Fabien Roussel et Sandrine Rousseau. L'un dit une connerie, l'autre dit l'autre connerie contraire, et on choisit notre camp en fonction de ça. Du coup, on renforce les affects négatifs, parce que vu de loin, moi je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent ok, les gauchistes quoi. Entre la semaine de 4 jours d'un côté et l'autre qui est là, viande saucisse, le travail c'est un truc de droite. Waouh! Et sous les discours dont qu'on a besoin d'entendre et sur lesquels on a besoin de travailler. Mon avis, c'est que l'objectif de pouvoir défendre la semaine de 4 jours, qui est moi un truc auquel je crois profondément, est en partie empêché par Sandrine Rousseau, et surtout moi, à aucun moment, je suis fondamentalement persuadé qu'ils ne le feront jamais. Ça veut dire que moi, je pense que tout ça, c'est du mensonge, que même Sandrine Rousseau, quand elle dit ça, ah mais fallait dire ça, moi j'aurais été d'accord, même elle y croit pas. Dans son parti, personne va la suivre. Après, en d'habitude, fait. Elle est invisible. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, bon point, mais après, rappelez-vous, il y a un moment, elle était super visible, c'était avec Hollande. Ça a eu quelles conséquences? On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie, et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours, que là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Ça, par exemple. Vous voyez bien que là, il y a une simplification pour un effet d'annonce. C'est un buzzword. Bien sûr qu'il y a vous vous rendez compte qu'on en est venu à ça? C'est-à-dire qu'on a le débat en ce moment, il y a des gens qui crèvent de faim, le chômage a été détruit par Macron, on peut remonter depuis les lois travail, le code du travail, on a gavé les ultra riches, on ne fait pas de taxes sur les profiteurs de crise, etc. En ce moment, il y a tous ces problèmes, il y a des inégalités sociales qui pètent de partout dans le pays, il y a plein de gens qui votent Marine Le Pen par ras-le-bol, il y a vraiment des problèmes là dont vous connaissez la gravité, et voilà, la crise elle est devant les yeux de tout le monde. Il y a des discours à faire, il y a des Ruffins qui essayent, il y a des gens qui essayent d'avoir des discours plus ou moins critiquables. Parce que je trouve ça intéressant dans la logique pour justement prendre aussi un contre-exemple, tu vois. Mais t'as des gens qui essayent d'avoir des discours comme ça, et on résume le discours à un jeu des boîtes. La valeur travail, c'est de gauche parce que saucisson d'un autre côté, et l'autre, non, la valeur travail, c'est de droite parce que paresse, et puis il faut manger moins de viande, c'est de la vérité toxique. Non mais c'est ça. J'ai l'impression de voir un débat Twitter en fait. Et moi, il y a une vraie critique à faire depuis Sarkozy, qui a volé le mot travail pour en avoir un discours de droite. Il y a toute une tradition de droite méritocratico. Tu n'as que de la valeur dans ta manière de produire, etc. Genre d'accord, on peut faire ces critiques-là, mais à un moment donné, on vous renvoie à la vidéo de Ruffin, on a parlé. Il y a aussi la réalité de gens qui y sont tous les jours au travail et qui ont un rapport omniprésent dans leur vie à leur travail, et de juste leur dire ah mais de toute façon ce que tu fais chaque putain de jour pour lequel tu essayes de trouver un moyen de supporter ce truc là, de toute façon c'est de droite, et presque ce que tu peux trouver comme valeur dans ce que tu fais dans ta vie de tous les jours c'est de droite. Mais c'est trop simpliste en fait. Je vois en quoi elle dit ça, je vois dans quelle dimension, je vois toute la pertinence du truc. Moi, je suis à la limite un peu d'accord. Je suis un peu d'accord, mais là je vois trop le piège. On a besoin d'être plus carré sur ce sujet-là en fait. On a besoin de parler ça manque de manière plus nuancée en fait. Du coup, tu proposes quoi derrière quoi? Par exemple, quand Ruffin il le dit bah on va avoir besoin de gens qui taffent pour faire la planification écologique. Elle va pas se faire toute seule. On va avoir besoin de gens. Donc il va falloir les payer avec dignité. Il va pas falloir que justement on les paye au lance-pierre. Toute la question du RSA elle est là, parce qu'après ça va finir en RSA aidé, où on va tomber dans des trucs comme ça. Faut faire gaffe et tout. Tu vois, là il y a un discours où j'entends des choses qui me disent bah voilà, à un moment donné il y a tel problème qui se présente à nous. Il y a des gens qui ont besoin de taffer. Il y a des gens qui ont envie d'un travail, d'une dignité, d'un salaire. Et il faut parler revalorisation. Il y a des gens qui bossent comme des oufs, qui sont moins payés et tout. Tu vois, là j'entends un discours concret qui se base sur le réel et tout. Là c'est un discours de est-ce que la valeur travail c'est de gauche ou de droite? Ces salariés qui ont des salaires faibles, ces ouvriers qui disent ah bah tiens, notre voisin il fait rien de la journée, il est aux allocs, nous on travaille et on gagne pareil. À qui? Comment on leur parle à ces gens-là? Qui leur parle aujourd'hui, si ce n'est Marine Le Pen?
La gauche ne leur parle plus. Ces ouvriers-là, ce que j'ai envie de leur dire, c'est on va augmenter vos salaires, on va améliorer vos conditions de vie, on va vous permettre vous aussi de quitter l'emploi si ça vous... Et là, pareil, Ouria qui disait, gros problème, gros angle mort des gauchistes, ils croient que ça va suffire. Le truc de toujours leur promettre plus, tu vois. Et ben, qu'on leur propose 2000 et qu'on leur propose 32 heures, les gens ils s'en foutent. Déjà, pourquoi ? Parce qu'ils croient plus en cette gauche, déjà de 1. Et de 2, ils entendent pas un discours sur leur dignité. Et surtout, les gens... Ils entendent pour eux des bobos déconnectés du réel. Les gens, il y a la fille qui proposait moins, qui a fait des propositions moins radicales que ça. Les gens n'ont même pas voulu y croire. Là, encore une fois, en manière stratégique, vous voyez bien que pisser plus à gauche en proposant toujours plus de trucs, les gens, ils sont dans un rapport, ils ont tellement été gaslight par les médias, par le libéralisme, par leur situation de vie qui est horrible, par le fait que dès qu'ils perdent leur taf, c'est un enfer pour en retrouver un. Quand t'as quelqu'un à la télé qui a un discours même un petit peu sauce d'aime en promettant quelques trucs, ils ne veulent pas y croire. Si ça vous intéresse. La société écologique, c'est une société de ralentissement, c'est une société où on prend du temps, c'est une société où on a le droit de changer d'avis, où on s'enferme pas toute la vie dans des carrières qui nous abîment le corps et qui fait qu'on arrive à 60 ans en étant déjà malade et qu'en plus on va devoir travailler encore plus longtemps. C'est ça la société c'est une société de bien-être, c'est une société où on prend soin de soi, c'est ça la société. Voilà, bien-être. Vous avez vu ? Je me demande, tiens, qui écoute des podcasts sur le bien-être ? Enfin, vous avez vu les buzzwords ? En fait, moi, je suis d'accord en soi. C'est évident que... Mais vous voyez, c'est quand même par rapport au discours. C'est pour ça que je prends Ruffin, je suis désolé, peut-être c'est pas l'exemple idéal. Ouais, mais je comprends pourquoi ça les saoule. Non, mais je le prends en contre-exemple parce que lui, quand il a dit pour faire la planification écologique, il va falloir avoir des gens qui gèrent des ateliers de bricolage, il va falloir avoir des gens qui gèrent l'agriculture. Tu sais, il part d'un constat qui est il va y avoir une réalité qui est un peu crade. Et du coup, c'est ces salaires-là qu'il va falloir valoriser. C'est là qu'il va falloir qu'on se pose la question du partage du temps de travail, de la revalorisation des salaires et tout. Il part d'une réalité concrète pour tirer son discours politique. Alors que là, c'est dans la société écologique, il va falloir qu'on soit plus dans le bien-être, il va falloir qu'on produise moins. T'sais, à la limite, c'est la moins pire. Genre moi, je veux bien en vrai, ça va. Que elle est un peu moins là-dessus. Et moi, je suis d'accord qu'elle a un peu mis de l'eau dans son vin sur cette side-là que tu décris et qu'elle est un peu plus sociale, qu'elle a un discours un peu plus de gauche qu'à une époque à EELV. Mais en fait, il y a toujours ce logiciel-là derrière qui est évident en fait. Mais après, si je l'exagère, là je fais exprès d'exagérer aussi ce qu'elle dit, c'est parce que nous, et je me mets dedans, je parle de nous là, le chat, et j'ai envie de dire les artistes, les intellectuels, les profs, voilà, tous ceux qui jouissent, qui n'ont pas forcément un grand capital économique, mais qui ont une forme de capital culturel, plus ou moins valide et légitime. Ce discours-là, c'est des choses qu'on défend aussi, ça fait partie du logiciel philosophique dans lequel on est. Et l'idéal, parce que c'est beau aussi l'idéal, il en faut, tu vois, vers lequel on aimerait tendre, vers une société où il y a un meilleur partage, où on travaille moins et où justement on produit peut-être moins, mais on est plus heureux, on a plus de temps pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper de soi, pour développer des activités et tout, etc. Mais le problème, c'est que ce discours-là, dit comme tel, en fait, si je fais exprès là, de l'exagérer en mode regardez, c'est de la communication, c'est un peu PS, c'est un peu on va nous baiser, c'est parce que pour que vous le recompreniez avec des termes de gauche qui sont les nôtres, parce que les gens qui entendent ça, ils le rejettent en bloc, ce discours. Bien sûr, et là il y a quelqu'un c'est ça qui est difficile à comprendre. Vous dites tout le temps qu'il faut rendre le communisme désirable, mais tu crois vraiment que Sandrine Rousseau, elle te vend du communisme désirable là, ouvre les yeux en fait. Là rend la gauche indésirable pour une grande partie des gens qui voient tous les problèmes. Moi je suis pas d'accord, indésirable. Fait des promesses, on me présente un monde idéal alors que dans la réalité les pâtes sont en train d'augmenter, que tu peux plus payer mon essence et que je suis en train de crever. Et même en nuançant, c'est pas indésirable, c'est intouchable, genre les gens ils arrivent, une gauche déconnectée, c'est ça. En fait les gens ils arrivent pas à toucher du doigt ce qu'elle décrit, même si c'était possible, même par ton... Moi je pense qu'aujourd'hui dans le rapport de force qu'il y a, ça serait impossible à obtenir, et c'est pour ça que je trouve que la fille est plus réaliste dans leurs propositions qui sont en réalité moins radicales que ça, mais qui souffrent des mêmes problèmes d'ailleurs, qui souffrent des mêmes problèmes, des mêmes angles morts. Mais ça, quand les gens ils entendent ça, ils sont en mode blablateuse quoi. Le discours un peu décroissant qui est là, de dire va falloir faire la transition écologique, là aussi, de dire que ça va permettre de la paresse, mais c'est un mensonge. C'est un changement de société tellement radical que au contraire, ça va être difficile à faire, ça va être un défi. Et écoutez Mélenchon, quand il parle de la planification écologique, lui, il est dans un discours d'entraînement, il est dans
dans un discours dont on a besoin de vous tous. On a besoin des cerveaux, on a besoin de gens qui vont étudier là-dedans, on a besoin de bras, on a besoin de gens qui vont se mettre au boulot et vite. Et le vieux, il est dans un discours, justement, presque, qu'on pourrait critiquer, de mise au travail général pour la planification écologique, en mode, là, c'est trop tard, il n'y a plus le temps. Et c'est justement son argument pour dire que ça va permettre de résoudre aussi les problèmes de chômage, de manque, c'est qu'il y a trop de taf pour faire ça. Ça va être le grand défi, en fait. Et les gens comprenaient que, là, moi, je vous parle beaucoup aussi de la forme de son discours, de la personne qu'il défend, par rapport à son bagage culturel, par rapport aux mots qu'il utilise, à son imaginaire. Et désolé, mais de manière cynique, ce n'est pas opérant à gauche aujourd'hui. Et surtout, moi, j'y vois une stratégie qui est en train de faire monter une personnalité en qui je n'ai pas confiance pour la suite du combat à gauche. En fait. Et la gauche la défend, et notamment la gauche la défend beaucoup par un angle un peu pro-féministe, parce que on est d'accord sur le côté, c'est un peu une gauche bobo déconnectée aussi, tu vois. Mais pourquoi l'extrême droite s'agite autant sur elle, à votre avis? Ils sont pas bêtes, parce qu'ils savent très bien comment son discours a des conséquences dans les classes populaires, et à quel point propager son discours, c'est aussi faire du mal, tu vois. C'est pas de sa faute à elle. Genre moi, après, elle surfe sur le truc. C'est quand même une femme politique. Enfin, elle a des responsabilités. Ça va aussi à un moment donné. C'est une femme politique qui a des responsabilités énormes. C'est une députée avec énormément de thunes. C'est pas la personne la moins privilégiée de la planète. À un moment donné, il y a le droit d'avoir des discours critiques. Alors après, des réflexions misogynes débiles, là, ok, on peut s'en passer. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir le droit à un discours critique, quoi. C'est pas possible. Moi, je refuse que la critique de gauche du discours de Rousseau et consorts, parce qu'il n'y a pas que elle qui tient ce discours, ça soit les rouges-bruns roussellistes, mais c'est insupportable en fait. C'est pas une société où on accélère, où on travaille plus pour gagner plus, pour se payer encore quelque chose de plus à acheter. Non, on ralentit, on se pose, on prend le temps du lien, on prend le temps du soin, on prend le temps en fait d'être heureux aussi dans cette vie, parce que l'essentiel du bonheur, il vient de ces liens-là. Il vient pas de gagner de l'argent ou de perdre sa vie et sa santé à travailler dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Et aujourd'hui, on a un problème de qualité de vie au travail. On a un problème d'accident du travail et on a un problème de troubles musculo-squelettiques et de maladies professionnelles qui explosent. De dire aux gens, vous n'allez pas travailler que pour avoir plus d'argent et pouvoir travailler plus, mais les gens, ils sont en mode, mais tu te fous de ma gueule, bien sûr que si, je veux plus de thunes, bien sûr que si, je veux pouvoir un peu vivre, bien sûr que si, je veux pouvoir être un peu plus heureux. Et en même temps, ça dit pas que on est productiviste et qu'on veut que les gens ils aient des gros salaires pour acheter des grosses voitures, etc. Mais en fait, faut doser. J'ai l'impression que Roussel et Rousseau se nourrissent allègrement de l'un de l'autre, tu vois. Mais vraiment, tu vois, genre, il y a un ping-pong un peu vicieux qui fait que ça invisibilise des discours beaucoup plus construits et beaucoup plus cohérents en ce moment. Et il y a un double baiser de la mort, tu vois, pour reprendre l'expression de Ruffin, là. Revenons aussi un petit peu sur votre style. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être enfermé dans votre propre rôle, qu'on se dise, tiens, Sandrine Rousseau, elle est là pour faire le buzz, qu'on regarde finalement plus le messager que le message? Le buzz, c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui ai les chaînes de télé, c'est pas moi qui ai des dizaines de comptes Twitter. Moi, j'ai un compte Twitter. Dire ça à la télé, ça me fait penser en fait qui disait, je n'arrive jamais à la télé. C'est ça, ouais. Après ça, moi, et j'ai des parents. Après, en même temps, moi, je peux pas lui reprocher parce que n'importe quel politique qui fait un coup de buzz, il s'en défendra toujours. Que ça soit Mélenchon, Mélenchon, que ça soit Ruffin, ça c'est Roussel, la politique, quoi. Ils ont même pas le droit. Ils ont même pas le droit d'assumer qu'ils sont dans des coups de buzz. Donc, ceux qui font le buzz, c'est ceux qui ne veulent pas discuter du fond et qui ne veulent pas changer les choses. C'est quoi le capitalisme soutenable déjà? Pardon. Quand je parle de la viande, toutes les études me donnent raison. Factuellement, vous avez raison de dire que le barbecue est le symbole de la virilité et que les hommes mangent plus de viande. Mais à quoi ça nous mène? Est-ce que ça nous mène pas à la guerre des sexes? C'est-à-dire... putain, voilà. Par contre, le problème, c'est pour ça aussi qu'il y a une sympathie envers Sandrine Rousseau. Mais malgré notre sympathie, je veux dire, quand les gens ils disaient à Hamon, le revenu de base c'est irréaliste, vous vous en rendez bien compte, ça me donnait une sympathie pour Hamon, mais pour autant, j'oubliais pas qu'Hamon était un piège. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est quand on disait à Hollande, tu vas vraiment taxer les super riches et que tout le monde le faisait sur ça, ça me donnait une sympathie, mais Hollande, il a jamais fait ça derrière, vous le savez. Vous voyez en face les gens, le contre-discours qu'il y a à Sandrine Rousseau qui est légitime parce que là, c'est pas
tenu par un Jean-Michel Twittos PCF, là. C'est une journaliste avec son truc rose à la télé. C'est un discours réac. En fait, le truc, c'est qu'elle légitime aussi, malgré elle, on est face à des adversaires qui peuvent tenir ces discours-là de « vous faites la guerre des sexes, Sandrine Rousseau ». Et ça, vraiment, force elle quand elle se prend ça dans la gueule. Mais en même temps, ça illustre aussi à quel point on est face à un mur qui est tellement complexe qu'un discours gentillet, Europe Écologie Les Verts, de bien-être, semaine de 4 heures, je suis désolé, moi je ne pense pas que ça soit la réponse proportionnée avec cette réaction et ce paysage médiatique et politique qu'on a en face, en fait. Si je vois mon mari qui est en train de manger de la viande, je vais lui dire t'es en train de tuer la planète. Je crois que vous me posez cette question de guerre des sexes à chaque fois que je viens vous voir et je vous rassure à chaque fois, manifestement je n'ai pas réussi. Je vous le dis, je vous pose des faits sociologiques. Si on veut faire bouger notre société, et on a eu un été cataclysmique, les incendies repartent en Gironde. Si on veut bouger les choses, il faut appuyer sur les choses qui sont impensées dans notre société, sur ce qui nous empêche de... Genre Total ? Ah non, pardon. De bouger. Ça fait partie des choses qui nous empêchent de changer nos comportements. Eh bien, je le pose. Oui, on a un problème de consommation de viande. Il faudrait diminuer entre 70 et 80% de notre consommation de viande. Qui en consomme le plus ? Ce sont les hommes. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il y a une représentation sociale autour de cette viande. Alors, changeons notre système pour préserver notre planète, mais aussi pour faire en sorte que nos enfants soient juste heureux dans ce monde-là. Là, une partie de son discours, moi, je veux bien être d'accord avec elle. Mais en fait, si elle avait accompagné ce constat-là sur une critique du capitalisme qui soit radicale et qu'elle arrive à amener ça par des moyens et d'expliquer que oui, il y a cet angle-là, mais que de toute façon, ça pourra jamais suffire et qu'il va falloir remettre en cause aussi la mainmise des trucs, etc. Enfin, genre moi, je suis sûr qu'elle le pense au fond d'elle, mais pourquoi il se trouve qu'à chaque fois qu'elle parle à la télé, ce pourquoi elle prend 2 minutes, c'est pour parler de ça. Moi, je suis d'accord, c'est à cause de la journaliste qui l'amène sur ce terrain-là, qui a plein d'autres. J'ai pas envie de la culpabiliser individuellement, mais elle est le symptôme de ce ventre mou Europe Écologie Les Verts qu'il y a toujours eu. Ça veut dire qu'ils ont toujours été sur ce truc-là, d'être un peu basé, d'avoir un peu raison, mais en même temps de toujours s'arrêter un peu avant de poser les vraies questions. Comment il s'appelle le Jean-Michel au fondement de l'écologie là ? Et la vidéo Usul sur René Dumont là, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça. Qu'est-ce qu'il disait lui ? Que tout discours, d'ailleurs, et c'est derrière ils l'ont tué Europe Écologie Les Verts. Il disait quoi ? Que tout discours sur l'écologie qui ne prend pas en compte les pays du Sud, qui ne prend pas en compte une réflexion qui va jusque-là, sont des faux discours, sont du greenwashing. C'était lui, c'était sa radicalité. Jamais. Alors là, qu'elle parle du capitalisme en France, c'est déjà compliqué, mais alors, espérer qu'elle ait ce discours-là... C'est là où il y a baise les gens. Il y a trop de choses qui manquent, en fait. Ouria, qui parle pas d'écologie, qui s'en fout, elle a un discours plus radical d'un point de vue écolo. On va plus dire qu'elle en parle pas, qu'elle s'en fout. Et Ouria, sur la question de la virilité, sur le rapport avec les classes populaires, sur la masculinité, sur les rapports avec les indigène avec la masculinité, elle a un discours autrement plus nuancé et sensé parce qu'elle sait très bien, elle, son angoisse à Ouria, c'est comment je parle au mien. Comprenez la différence ou pas ? C'est que c'est là aussi où il y a la critique de Rousseau, c'est que moi, oui, Rousseau a la raison, et bien sûr qu'il va falloir limiter notre consommation de viande, et d'ailleurs il va falloir que ça passe par des réflexions structurelles et tout ça, ok, on est tous d'accord, on le sait tous, voilà, c'est un fait. Mais en fait aussi, c'était d'avoir mis ça un peu dans une sauce féministe blanche, une sauce blanche féministe, d'avoir mis l'argument comme ça. Pareil, moi je reste sur mes gardes. Parce qu'il y a des impensés, il y a un essentialisme. Et vous vous rendez compte que, évidemment, que les ouvriers, leur seul plaisir, c'est de se faire un barbecue l'été avec leur famille, quand ils entendent ça, vous croyez qu'ils se disent « Ah, du coup, ça déplace la fenêtre de Verton à gauche, comme vous qui avez regardé Alt-Right Playbook en 2016 ?» Et là, vous dites « Ouais, parle au sien, mais les gens... » Sauf que la forme de son discours est Sandrine Rousseau. Ça voudrait dire que Sandrine Rousseau parle à une seule sociologie et qui on a en face pour parler aux vrais ouvriers, au vrai peuple, c'est Roussel. Vous ramenez tout à rien, désolé, c'est une penseuse. Juste 2 secondes. On en a parlé tout l'été, c'est pour ça aussi, c'est dans la continuité des discours. Surtout les gens, donc ça veut dire là, elle est utile à faire ça. Donc en face, qui parle au reste ? Allez, disons que son utilité à Sandrine Rousseau, c'est de parler à sa classe sociale, à sa sociologie. Donc c'est Roussel qui parle au prolo. C'est à lui de le faire. C'est ça le truc. Puis je prends rien parce que si je cite trop Ruffin, vous allez me dire tu cites un homme pour contredire une femme. Non, mais il faut la cancel, mais t'es un cuck qui a dit qu'il faut la cancel. Mais non. Mais putain, mais vous êtes des débiles. En fait, on essaie juste de dire une chose. Mais non, parce que Ruffin, les gens, quand c'est Sandrine Rousseau qui tient un discours un peu mou, gentil et bobo, tout le monde la suce. Quand c'est Ruffin, il est suspect et ultra critiqué par tout le monde et peut-être en partie à raison. Ruffin, je suis pas en train de dire que on l'a déjà critiqué. Vous pouvez pas nous faire genre son discours est pas parfait, il a des angles morts, il y a pas de problème, il en a plein, mais la force et l'omniprésence
et la radicalité des critiques est sans commune mesure entre les deux en fait. Mais l'angle de la critique, c'est pas de dire du coup faut qu'on travaille 45 heures par semaine, comprenez pas. Ça, si vous réfléchissez trop en mode boîte, ah on n'est pas d'accord avec Rousseau donc on n'est pas d'accord. Non, c'est de dire, de pointer un peu les hypocrisies de ce discours-là et de vous expliquer pourquoi ça énerve des gens, pourquoi c'est pas si efficace et à quelle sociologie ça s'adresse. Et la sociologie à laquelle ça s'adresse, on en fait partie avec Raz. Du coup, direct de l'autre côté, il y a ceux qui défendent le droit à la paresse. Voilà, c'est un ping-pong qui dure depuis cet été. Il y en a marre d'eux, vraiment. Et vraiment, la NUPES, là, maintenant, c'est devenu quoi? C'est devenu Fabien Roussel et Sandrine Rousseau qui sont parmi les deux qui nous ont bien saoulés pendant les... J'ai l'impression que vous l'avez oublié, hein, qui sont parmi les deux qui nous ont bien saoulés. Hein, entre Sandrine Rousseau, qui a tout fait pour se mettre, d'ailleurs, pour faire monter Europe Écologie Les Verts, justement, pour éviter Mélenchon, tu vois. C'était un peu le truc. Puis qui après nous a fait des « Ah non, en fait, je trahis pas, je dis pas vraiment, je fais des tweets, mais je vais pas vraiment... » On aurait cru un streamer aux events, que c'est pas vraiment donné son avis sur Mélenchon. Et maintenant, c'est devenu basé. Elle est trop basée. Pourquoi? Parce que vous voyez toute l'extrême droite la faire, mais l'extrême droite l'a fait aussi parce qu'elle sait que... Et c'est pour ça qu'ils encensent Roussel et qu'ils se font Rousseau. C'est qu'ils savent très bien quelle dynamique ça sert. Tout ça. Et c'est là, en fait, nous, on fait juste, prenons un peu de recul. Parce que moi, là, ça fait un moment que je vois le truc. Je me disais, bon, la polémique de la viande, le truc, on va voir, machin. On a commencé à développer un discours. Mais là, on est en mode attention. Et on vous dit attention, peut-être vous allez nous dire dans un mois, ouais, en fait, on s'est pris la tête pour rien. Et peut-être que dans un mois, le ping-pong va continuer et que vous allez être de plus en plus en mode, ah, mine de rien, je commence à le voir. Pour aller dans votre sens un petit peu, je préfère 1000 fois chaque discours de Rousseau que Roussel qui à chaque fois, l'escalope, c'est pas une question du slip. Et puis, de toute façon, la gauche des allocs et les quartiers radicalisés, genre vraiment, les gens, je ne le supporte pas. Qui va avec des manifs de flics et des. Vraiment, il y a vraiment Rousseau sans aucun problème. Je suis 1000 fois plus d'accord avec elle, mais en même temps, ça ne me suffit pas. Est-ce qu'on peut écouter l'extrait? On est d'accord avec vous. On en a même parlé où j'ai dit en plus, les médias, ils adorent prendre Rousseau pour pouvoir avoir un discours rousselliste, voire encore plus droitard. Ils ont mis Zemmour, mais attendez, les gens, ça, on l'a identifié. Il y a une bataille médiatique, on le sait très bien en fait. Genre, à un moment donné, il faut faire avec. Et justement, est-ce qu'on veut laisser la bataille médiatique entre les mains de Rousseau et Roussel? C'est la question qu'on est en train de vous poser en fait. Et puis surtout, ce que tu as dit, je trouve c'est vrai, c'est que quelque part, ce que vous faites avec Ruffin, c'est super. D'être critique, de vous méfier, de voir des angles morts tout de suite. Pourquoi vous le faites pas avec Rousseau? Surtout que Rousseau, ça ressemble beaucoup plus à Hollande que Ruffin. Puis c'est facile, pas quoi. Trop sur Rousseau, tu dis, quoi. Oui, la pauvre, et puis voilà, quoi. Enfin, je trouve que c'est trop facile. Hein. Moi, je trouve que tu vois les SOSDEM profèmes qui sortent du bois aussi dans cette histoire. Est-elle isolée à gauche? Clairement pas. En fait, cette guerre idéologique n'est pas nouvelle. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'était il y a pile 30 ans. Non, la vie, ça n'est pas que produire. Et s'il faut moins de travail pour produire plus de richesses, tant mieux. Si la corvée est plus également répartie... Ils sont allés chercher un discours de lui d'il y a 30 ans. Il faut se souvenir que la Fargue avant nous réclamait comme un droit socialiste le droit à la paresse. Alors, en 92, bon ok, oui d'accord. Mais en plus, moi je suis désolé. Non mais ce discours, il est basé dans une certaine mesure à un certain endroit. L'envie de l'éloge, moi je vais le répéter, l'éloge de la paresse, la réclamation, créer les conditions pour que les gens puissent se permettre d'avoir des moments de paresse. Ouais, et puis le loisir, c'était le Front Populaire, c'est ça, c'est les 35 heures. 6 heures de travail, 6 heures de sommeil, 6 heures de loisir. Mais nous on est à fond là-dedans, c'est pas le problème. Ce qu'on vous dit, c'est que là, on est en train de miser sur le mauvais cheval pour le défendre en fait. Ce n'est pas avec le discours mou du bulbe, ventre mou de ELV qu'on arrivera à créer les conditions c'est toujours la différence de convaincre les gens à ça. La gauche molle, électoraliste, qui s'adresse principalement à des bobos déconnectés ou à des gens avec un certain capital culturel. On se met dedans, on se met dedans. Et de l'autre côté, un discours un peu plus concret, plus radical sur qu'est-ce qu'on va faire? Comment on l'a fait, cette fameuse planification écologique? Ouais, et puis il y a du coup derrière la droite qui, elle, se fait plaisir et qui profite de la crise pour taper là où ça fait mal en disant les gens qu'on les alloque et pour diviser les pauvres entre eux, quoi, entre les pauvres qui travaillent et les pauvres qui galèrent à trouver un taf, quoi. Entre les quartiers populaires et la France périphérique et le famoso. Ça peut être un défaut de Ruffin aussi, dans une autre strate. Après, lui, il essaye d'aller les chercher. Je le trouve moins pire, je suis d'accord. Moi, c'est vrai angle mort. En fait, nous aussi, c'est que ça devient notre obsession et c'est pour ça la discussion continue. C'est pas un truc, c'est pas aujourd'hui, on a la solution. Déjà qu'il l'a. Mais c'est juste la discussion continue et il faut
pas perdre ça de vue parce que là j'ai vu beaucoup de gens être en... non mais est-ce que du coup la valeur travail c'est de gauche ou de droite, et je suis là mais sérieusement c'est vraiment ça le débat là, Twitter et tout, la gauche c'est vraiment ça notre débat en ce moment. Ah là 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 là. Bon je pense qu'on a tout dit, non ? Comme ça j'ai pissé, je pense on a bien fait le tour quoi.